Après 6 matchs, la gang, là, on va se le dire, c'est pas tout qui est parfait du côté Canadien de Montréal. Par contre, il y a quelque chose de très positif. Cole Caulfield, 6 buts en 6 matchs. Et c'est bon pour être le deuxième meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey. Gang, on parle de Cole, mais on parle de la dernière semaine du Canadien de Montréal, ce qui s'en vient la semaine prochaine. Puis on fait le tour un peu aussi des jeunes, les espoirs, Demidov, Joshua Roy. Et je pense qu'on va bien du fun à la gang. On va start ce show-là. Ce soir, la passerelle. Et oui, la passerelle. C'est parti, mon kéké. Et oui, la passerelle, présentation de emploirapide.ca. Donc, tu cherches une job, tu cherches un emploi. C'est simple, c'est rapide. Vous allez sur emploirapide.ca, vous avez un petit formulaire à remplir. Et si c'est un employeur, vous cherchez de nouveaux talents, même endroit, emploirapide.ca. Et je vais également profiter pour remercier 3 brasseurs, gang. J'ai été voir la place aujourd'hui. Ce qu'on va être installé, ça va être écœurant, ça va être parfait. C'est super beau. Donc, si vous voulez la bonne bière, la bonne bouffe et voir un bon match, vous allez aux 3 brasseurs. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et je vous rappelle, on va être tous là ensemble le 26 octobre prochain. C'est samedi contre les Blues de Saint-Louis. Bien hâte de vous retrouver là-bas. J'espère que vous êtes en grand nombre. J'ai déjà 25 personnes de confirmées. Il me reste encore 2-3 places pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés. Sinon, vous pouvez toujours rappeler et réserver si jamais de mon côté, là, c'est complet. Vous avez besoin de vendre ou acheter une maison, gang, vous contactez Jimmy Arsenault. Ben oui, JimmyArsenault.com. Il est le courtier numéro 1 au Canada. Donc, vous ne vous trompez pas. Non seulement c'est le meilleur, mais en plus, tellement fin que nous autres, d'ailleurs. Marc, qui va être là mardi pour voir un superbe match. Gracieuseté de Jimmy Arsenault. Gang. Je veux saluer Joe Trompette, Mick, Olivier, Jean-François. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce show-là est diffusé toujours en direct à 20h. Bon, des fois, l'heure change un petit peu, mais règle générale, c'est pour 20h. Et puis, jamais disponible en rediffusion plus tard en soirée pour tout le monde. Donc, je veux saluer ceux qui sont là, entre autres Gokstar qui est là, Francesco, Salvatore, Fred X21, je suis Claudel. Fred X21 qui est plus sûr, lui, si Canadien va être dans le mix. C'est sûr que c'est mal parti, mon Fred. Salutations Canadien 10, Mike Gould, Xavier et L. Marc. Allons-y dans le vif du sujet parce qu'il y a bien des affaires à jaser. Commençons avec Cole Caulfield, sans farce, il a retrouvé ses repères. Mais je veux pas, tu sais, il y a une expression anglophone qui dit Don't pee in my cornflake, ne pisse pas dans mes cornflakes. Mon père disait tout le temps ça. Il y a une moyenne d'efficacité de 30 %. Il n'y a aucun joueur qui peut tenir cette moyenne d'efficacité-là. Présentement, tous les souris, c'est comme pour ceux qui connaissent un peu le baseball. Un gars qui frappe pour 600 après 6 matchs, il ne va pas garder ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. Gang, si Cole réussit à marquer un but sur 2 games puis il demeure en santé, ça lui fait une saison de 40-41 buts. On s'entend-tu que ça va être une fichue de belle saison, ça? Donc, on se rappelle l'année passée, il y avait un pourcentage d'efficacité de 8 %. Si on recule il y a 2 ans, il y avait à peu près 15 % d'efficacité. C'était presque le double. Là, c'est 4 fois plus à 30 %. On va se calmer le pompon. Il ne gardera pas ce rythme-là. Mais ceci étant dit, il fait très, très bien. Et il ne semble pas du tout incommodé à l'épaule. Et il ne pose surtout pas des questions là-dessus. Je voyais ça, je pense que c'est HF TV qui soulignait ça aujourd'hui. Comme quoi que dans un journaliste qui a osé poser la question s'il tirait plus en zone rapprochée maintenant parce que, bon, il semblait plus à l'aise l'année passée à cause de l'épaule. Il était bête, Cole, il riait. Puis c'était un rire, genre, de quoi tu parles, toi? T'as-tu été eu mal à l'épaule? Il a posé ça. J'ai trouvé ça cheap. C'est dommage, Cole. Je comprends qu'il peut être déçu. Le Canadien, c'est pas nécessairement évident cette année. Mais dans son cas, lui, personnel, il fait très bien. Ça m'a un petit peu déçu. C'est un gars que j'aime beaucoup, Cole Caulfield. Puis j'espère que c'est juste une mauvaise journée au bureau. Mais bon, ceci étant dit, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour ce qui est de ses performances à la glace, c'est indéniable. Il est dans des bonnes conditions cette année. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais au moins, il fait ce sur quoi on s'attend de lui, c'est-à-dire marquer des buts. J'ai goût de vous dire, gang, qu'il y a eu plus peur que de mal. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi avant le début de la fin de semaine.
écoutez, ça tombait comme des mouches. On apprenait que Slav était blessé, que Matheson était blessé et Caden Goulet. Ça, c'est sans compter Patrick Laine, on s'entend, puis il y a Trouble qui vient de revenir. Tout de suite dans ma tête, je dis non, c'est pas vrai, ça recommence, c'est bol, là, tu sais. Et puis, heureusement, Slav est revenu, a bien fait 2 points hier. Matheson a été le joueur le plus utilisé. En tout cas, s'il est blessé, je ne sais pas où qui est blessé, mais il a joué 28 minutes hier. C'était le défenseur le plus utilisé. D'ailleurs, on a utilisé un petit peu moins Lane Hudson pour ceux qui se posent la question. Là. Hudson a été utilisé 24 minutes hier. Je pense qu'il est plus raisonnable dans son cas, parce qu'à 30 minutes par game, à un moment donné, on l'a vu, plus un joueur est utilisé, plus il est à risque de commettre des erreurs, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Et si vous posez la question pour Goulet, je soupçonne, on ne l'a pas dit, moi je soupçonne une légère commotion cérébrale parce que, pour ceux qui ont vu la game avec moi jeudi, quand je vous décrivais la game, on le voyait qu'il hochait la tête, puis qu'il faisait ça, il fermait les yeux, il y avait quelque chose. Là. J'ai été même surpris, puis ça, je vois souvent ça avec les Canadiens. Je ne peux pas dire, peut-être qu'on fait ça avec les autres équipes également, mais on a tendance à continuer à utiliser nos gars après des coups qui n'étaient pas nécessairement un coup à la tête, mais on l'a vu, quand il a percuté contre la bande, on lui a fait de la bande, puis il était un peu loin, puis ça l'a shaké un peu. On se rappelle son historique. Goulet, c'est un joueur qu'on dira ce qu'on voudra. C'est un gars qui est blessé souvent. Et puis, il y a déjà une commotion, au moins une, si ce n'est pas deux par le passé. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne veut pas que ça revienne trop souvent. Donc, prenez pas de chance. Puis ça tombe bien, cette semaine, il y a juste une game cette semaine. Sinon, il faut aller à samedi, dimanche pour les 2 autres games qui poursuivent. Donc, c'est une petite semaine tranquille, là, qui prennent off contre les Rangers de New York, puis il viendra en forme, s'il le peut, samedi ou dimanche prochain. Pour moi, on ne précipite pas les choses parce que les défenseurs font bien. Tu sais, sans face, gang, là, je ne sais pas si vous avez vu la performance de Logan Mailloux, là, mais pour moi, c'était loin d'être gênant. Je pense qu'il a joué tout près de 18 minutes. Il a marqué son premier but. C'était beau à voir, gang. C'était beau. J'ai aimé le match de Logan Mailloux. Il avait l'air en confiance. Je vais donner le crédit à Martin Saint-Louis. C'est qu'il donne la chance aux jeunes. Puis j'ai 4 exemples pour vous autres. Le premier exemple, c'est l'utilisation de Lane Hudson. Depuis le début de la saison, il est utilisé entre 22 et 30 minutes par match, ce qui est très, très bien, on s'entend. Si on regarde l'utilisation aussi non, pas Panasson, non, il est plus jeune, lui, là. L'utilisation de Kapanen, l'utilisation d'Heinemann, qui les a envoyés hier en tir de fusillade. J'ai bien aimé ça. D'ailleurs, c'est les 2 seuls qui ont marqué pour le Canadien. Hey, Heinemann, là, puis je le dis, là, c'est mon Heinemann. On l'aime-tu, lui, avec un peu? Moi, je l'aime pas mal. Sans farce, là, je trouve qu'il fait très bien. Il a été le joueur qui a donné le plus de mises en échec hier avec Slaffy, avec 4. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, 10 minutes par game, il s'implique physiquement. Un très bon lancer. Je trouve ça plate qu'on ne le trouve peut-être pas de meilleur joueur de centre avec lui. J'aimerais ça le voir plus souvent, peut-être sur un des 2 premiers trios, si possible. Tu sais, Armia, là, je suis désolé, là, mais on peut-tu faire sauter une coupe d'auto? Même Newhook, qui cherche pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment dans la ligue, lui, pour avoir une passe gratuite puis jouer sa 2e ligne? Bon match, mauvais match. Tirer dans un chapeau, que ce soit Heinemann, c'est-à-dire que ce soit Armia ou Newhook. Moi, j'essaierais quelque chose d'autre parce que Kirby Dach, là, je suis vraiment désolé, il en arrache. C'est pas facile depuis le début de la saison. Je comprends que c'est un gars qui n'a pas vu beaucoup de matchs de hockey. Je veux saluer Éric Latour en passant qui disait Frank, il faut être patient. Il n'a pratiquement pas joué. Même Gonzo qui me disait la même chose. Vous êtes plusieurs à me dire ça. C'est vrai. C'est vrai que Budak n'a pas vu beaucoup de hockey dans les dernières années. Mais il faut aussi l'aider, je pense, du côté du tricolore. Donc, il faut donner des chances, donner les meilleurs alliés, je crois. Je ne pense pas que c'est avec un Armia et avec un Nio qui cherche, qui va pouvoir se faire valoir. J'aimerais ça faire des expériences. J'aimerais ça essayer de nouvelles choses. Puis Heinemann, pour moi, serait un bon candidat pour jouer en compagnie de Kirby Dach. Je l'essayerais. Puis quitte même à descendre Slav. On dirait que c'est intouchable, on n'a pas le droit de faire ça. Premier trio gang, on va dire la vérité. Là. Nick Suzuki, c'est tranquille depuis le début de la saison. Là. Peut-être envoyer des petits messages aussi. Parce qu'il y a des gars à Laval, on va en parler un peu plus tard, là, qui font la job en cibole.
Puis il pourrait peut-être venir donner un petit coup de pied dans le cul aux vétérans ou les jeunes vétérans pour qu'ils wake up un peu. Je vous le disais, j'ai un petit cri du cœur jeudi. J'ai trouvé que les gars étaient pas mal mous. Ça a été mieux. Honnêtement, ça a été mieux samedi. Ça a été un meilleur match. Mais encore une fois, moi, ce que je retiens, l'indiscipline. 6 pénalités contre une seule qui a duré 5 secondes parce que Cole a marqué rapidement en fin de deuxième période. Ça n'a même pas pris 5 secondes, gang. Un méchant beau but à part de ça. Mais le Canadien, heureusement, qui se sort bien d'affaires en désavantage numérique. C'est une des bonnes équipes dans la Ligue au niveau des désavantages numériques. Mais à un moment donné, ça finit par te rattraper. Tu finis par te brûler, là, à toujours te défendre. Déjà que le Canadien est la pire équipe dans la Ligue, en tout cas, du moins, jusqu'à date de vendredi, était la pire équipe dans la Ligue au niveau de la possession de la rondelle. On est toujours en train de se défendre. C'est épouvantable. Il y a une séquence samedi, là, je ne sais pas si vous avez vu ça, presque 4 minutes, les gars étaient sur la glace. 4 fucking minutes sur la glace, pas capable de changer. Là, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Quand tu brises ton bâton, asti, t'es un joueur d'avant, tu sers à fuck all. Je veux dire, Kapanen ne servait à rien. Ça faisait 2 minutes, ça virait en rond. Tout le monde était brûlé. Les Canadiens ne sont pas pires en désavantage numérique, là. Prends 5 secondes. C'est pas long, là. Puis j'exagère. C'est probablement 3 secondes et quart. Décalisse. Excusez-moi, je chaque, mais moi, ça m'emmaudit, ça ne me rentre pas dans la tête. Je comprends qu'on est traditionnel au hockey, puis hey, il ne faut surtout pas s'en aller au banc. On va souffrir, on va stopper des tirs, pas de bâton. Il servait à rien, Kapanen. C'est une vraie fucking joke. Tu t'en vas au banc, tu changes. Fuck, tu t'en vas au banc. Puis t'en as un qui s'en vient en pleine forme qui vient aider. Ça aurait été bien moins pire, gang. J'ai vu 3 séquences sur ces 4 minutes-là, Kapanen était sur la glace, puis il n'était pas tout seul. Les autres étaient là. Que ça virait. Puis là, quand le gars arrivait à Kapanen, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, Kapanen? À un moment donné, là, après 3 minutes et demie, il était brûlé. Il a essayé de se débarrasser avec la main. Il n'a même pas été capable de sortir à la rondelle de la zone. Même avec ses gants, il n'est pas capable. Fait que tant que ça va changer, je ne sais pas s'il y a des statistiques qui existent. On est fort, c'est ça avancé puis l'intelligence artificielle aujourd'hui. Faites quelque chose, si bon, faites des choses différemment. Tu veux penser en dehors de la boîte, Martin? Tu veux penser aux échecs? Tu es en train de jouer aux dames? Parle à tes boys, là. Si ça fait 2-3 minutes que ça vire en rond dans ta zone, tu es à bout, puis ton bâton, tu l'as perdu, tu es déjà en désavantage numérique de toute façon. Êtes-vous d'accord avec moi, la gang? C'est-tu moi qui capote avec ça? C'est pas normal. On était chanceux en 6 bols de ne pas s'avoir fait marquer. Vraiment qu'on était chanceux. Ça n'a pas d'allure. Mais bon, ceci étant dit, on s'en est bien sorti malgré tout. On est rendu habitué parce qu'on est tellement indiscipliné qu'on est rendu quand même pas pire défensivement. Mais à un moment donné, ça va nous rattraper. Kirby Dach, je vous disais que c'était pas facile pour lui. La pénalité qu'il a pognée en prolongation, je suis désolé, là, c'est de la paresse. Là, je veux dire, tu es responsable de ton bâton. Il n'y a aucune raison d'avoir un bâton élevé là-dessus. C'était ta deuxième pénalité en plus. Puis, encore une fois, je vais féliciter Martin Saint-Louis. Il nous avait dit, puis j'étais sceptique en début de saison, qu'il était pour commencer à faire du hard coaching. Hein, ça veut dire qu'être plus tough, un petit peu serré à vis en bon québécois. Il a serré à vis hier. Tu sais, quand tu envoies des Matheson, puis tu envoies des Mailloux en tir de fusillade, puis tu as ton Kirby Dach qui t'a déjà fait gagner à Chicago, rappelez-vous, il y a 2 ans, en tir de pénalité, pas de pénalité, mais en tir de fusillade, il est capable de marquer. Il a un bon shot, le Kirby Dach. Non. Il ne l'a pas envoyé là. Je pense qu'il voulait y envoyer un message et c'est un message qui était mérité tant qu'à moi. Il faut que tu passes ce genre de message-là. Tu t'attends en plus de Kirby Dach et tu t'attends surtout à. Tu sais, si tu n'as pas un mauvais match, au moins demeure discipliné. Fait que c'est clair que ça, à ce niveau-là, il faut qu'il s'améliore. Tu sais, si je regarde au niveau des statistiques principales hier, là, ce qu'il faut souligner, c'est vraiment les jeunes, moi, j'ai trouvé qu'ils ont bien fait. Puis j'en ai parlé un peu tantôt, mais Heinemann qui n'a pas nécessairement fini dans les plus, là, mais a donné des mises en échec qui étaient impliquées dans le match. A même retiré, à un moment donné, la rondelle à un des joueurs adverses. Donc, même défensivement, était bon.
Donc, que du positif là-dessus. Que dire de Caden Primo? Primo, il faut en parler, gang, parce que quand il en arrache, on le dit. Mais hier, j'étais un petit peu inquiet. Tu sais, 5 tirs, 2 buts en partant. Je faisais des mauvaises blagues avec les boys sur Discord. Je disais, en tout cas, au moins, il y a plus de saves que de buts jusqu'à date. Mais on va être honnête, gang, les 2 premiers buts, tu sais, Palmieri, son shot, c'était un méchant laser. Tu sais, fait qu'il ne pouvait pas se reprocher rien sur ces 2 buts-là. Mais après, il s'est bien repris, a gardé son équipe dans le match, a stoppé plusieurs lancers. Donc, pour un deuxième gardien, s'il peut continuer comme ça, malheureusement, il n'a pas eu la victoire, mais au moins, il était cherché un point, son équipe. Je pense qu'il a contribué à ce bon match-là. C'est un match qui était le fun à regarder. Je ne sais pas si vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié. Le Canadien a quand même montré du caractère, même si, encore une fois, je le répète, on joue avec le feu. Puis, il va falloir définitivement qu'on regarde ça du côté du color, avoir un peu plus de discipline, mais en même temps, peut-être se poser la question aussi si notre système de jeu fait la job. T'sais. Le man-to-man. Ça fait 3 ans qu'on se répète. Parce que c'est pas 3 ans, c'est le début de la 3e année qu'on se répète que le Canadien a des pires équipes de la Ligue qui est toujours en train de se défendre, puis n'arrive pas à sortir, puis s'empêche dans son territoire. C'est peut-être parce qu'on court comme des poules pas de tête avec le man-to-man à un moment donné. Ça serait peut-être le fun de faire un peu plus de défensive de zone, hein, puis y arriver à la base, mais j'ai l'impression qu'on s'entête du côté de Martin Saint-Louis, puis on ne changera pas ça. Fait que gang va falloir vivre avec, puis on va espérer qu'un moment donné, ça décloche. Il y a une place que ça a décloché. C'est à Laval, gang. Ça a décloché solide. 2 victoires consécutives vendredi et samedi. J'ai regardé la game de vendredi. Bon match. J'ai aimé les jeunes. Barré Boulet est en feu. Joshua Roy également. J'ai bien aimé ces 2 gars-là. C'est pas facile. Tu sais, Barré Boulet, il y a une belle entrevue après. Il comprend la situation. Mais c'est sûr, entre vous et moi, là, on peut se dire la vérité. Là. Il méritait de rester à Montréal. Je trouve ça un petit peu dommage pour lui. Puis ça, c'est plate. La Ligue nationale, c'est comme ça. Surtout une équipe qui est en reconstruction. On va vouloir prioriser les jeunes. Puis en même temps, on veut les voir, Kapanen. On veut voir Neiman. On veut voir ce qu'ils peuvent nous donner. Puis Barré-Boulet, ben, c'est plate, mais il n'a pas été réclamé. Mais je veux dire une chose. Les Canadiens sont mieux de faire attention parce que la prochaine fois que le Canadien va le ramener, j'espère que ça va être pour le garder longtemps. Sinon, il risque d'être réclamé. En tout cas, c'est mon opinion. C'est sûr qu'en même temps, je dis ça, mais Barré-Boulet a toujours bien fait dans la Ligue américaine. Toujours été bon. Il était bon aussi avec le Crunch l'année passée, je me souviens. Il avait une très bonne saison. C'est ça, Barré-Boulet. Joshua Roy, bien, eu un bon match. C'est beau les voir les deux ensemble. C'est un gars excessivement brillant aussi, une bonne vision de jeu. Donc, c'est une belle game pour les deux. Match un peu plus corsé hier, 1-0. Mais quand même, le Rocket a tenu le fort et puis ont remporté cette game-là. Sinon, mais pour ce qui est de Joshua Roy, j'ai vu des petites niaiseries aujourd'hui, un peu partout. Là, ces différents médias, là, les médias alternatifs qu'on appelle, là, comme le mien, en fait. Comme quoi que ce n'est pas présenté à Vaudreuil. Là. Souvent, je vois dans ces événements-là, moi aussi, puis je peux comprendre ceux qui se sont pointés là, s'attendaient à avoir une signature de Joshua Roy, et puis que ce n'est pas présenté. Mais en même temps, là, il y a peut-être des bonnes raisons. Là, on n'est pas au courant. Puis, là, je ne commencerai pas à embarquer là-dedans et faire des cancans là-dessus. Je vais essayer, gang, de me concentrer plus sur les performances sur la glace dans la mesure du possible. À moins que ça soit vraiment grave et que ça vienne empiéter ses performances. Mais on ne peut pas rien lui reprocher pour l'instant, Joshua. Il fait un job sur la glace. Donc, c'est sûr, ces gars-là, c'est des ambassadeurs, mais à un moment donné, c'est pas du monde parfait. Puis, c'est bien ça. C'est ça qui est ça, mes amis. Qu'est-ce que je vous dise? Pour ce qui est des espoirs, bonne nouvelle, gang. En tout cas, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. On va aller rendre visite à Demigod. Puis là, on ne part pas en peur, là, OK? Je ne suis pas en train de dire qu'on va arriver avec un gros chèque, on va arriver avec la valise de cash, on va dire, tiens, on peut-tu ramener Demigod avec nous autres dans l'avion? C'est pas ça que je pense qui va arriver, là. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à parler de ça. Hey, Frank, on va peut-être avoir la chance de ramener Demigod avec nous autres. Non. On va là juste pour prendre un peu des nouvelles du jeune, jaser un peu avec. Pensez pas qu'on va réussir à changer de la philosophie de l'entraîneur là-bas et qu'on va le faire jouer plus, à moins qu'on se soudoie un petit peu en dessous. Mais en même temps, là, honnêtement, je pense pas que c'est ça le but. Je pense que c'est surtout de parler avec le jeune
puis montrer que soit patient. Parce que vous savez, il y a eu de la pression. Hein. Il y a quand même eu 3 offres. Ça, c'est ce qu'on sait. Il y en a peut-être eu plus. 3 offres qui ont été faites pour qu'il signe. Si je ne me trompe pas, là, ça équivalait à peu près à 500 000 US par année. Il a refusé les 3 offres, bien entendu. Et ça serait pour ça, il semble-t-il, que son temps de jeu est diminué. Ça a été la même chose avec Romanov, soit dit en passant, là, si on se rappelle de notre bord. Il avait 1 an à KHL, presque pas joué, puis après ça, il est venu à Montréal l'année d'après. Ça va ressembler à ça. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Le joueur du mois d'octobre a été très bon dans KHL déjà. Je pense que c'est 6 buts déjà qui sont actifs, même malgré son peu de temps de jeu. Donc, aucune inquiétude à avoir avec Demidov. Il va être bon, on va bien l'aimer. Michael Age qui va bien également. Donc, je n'ai pas de soucis pour les espoirs qui s'en viennent. L'avenir est prometteur, gang. Il faut être patient. C'est sûr que je vais vous avouer, je suis un petit peu, pour l'instant, un peu déçu du départ du Canadien de Montréal. Puis je trouve ça drôle parce que je suis pas le seul à me poser la question. On pose la question aussi d'identité au niveau des journalistes et des analystes sportifs. C'est pas le seul à me poser la question. Ça va être quoi l'identité du Canadien de Montréal là, actuellement? Là? J'ai vraiment la misère à me positionner là-dessus. C'est quoi? Ça fait penser à des. Tu sais, je ne sais pas si il y a du monde parmi vous qui a des gamers de Tower Defense. Là. Vous autres, votre job, ce n'est pas d'attaquer. Tout ce que vous faites, c'est vous passer des tours pour vous défendre. Vous empêchez l'ennemi de vous attaquer. Mais après moi, les Canadiens, c'est ça, leur identité, c'est des Tower Defense. Vous autres, on attaque une fois de temps en temps, mais pas trop souvent. On fait juste attendre. Si on est passif, puis on espère à un moment donné, puis on vous laisse virer. On met des tours un peu partout, puis je ne sais pas. J'essaie de comprendre ça va être quoi cette identité-là, mais pour l'instant, en tout cas, du moins, je ne suis pas très, très impressionné. Galley, par contre, j'avais une bonne discussion aujourd'hui avec Gonzo, que je salue. Il dit, Frank, on s'en est-tu de Monahan? Penses-tu que c'est la première erreur du Canadien de Montréal de ne pas avoir gardé Sean Monahan? C'est pas une erreur. Sean Monahan, on a eu 2 choix de première ronde pour lui. Il nous a permis d'aller chercher Michael Age. On est une équipe en reconstruction. Michael Age va être beaucoup plus utile pour le Canadien pour les 12-13 prochaines années qu'un Sean Monahan. Sean Monahan, à court terme, oui, il a été très utile, c'est sûr. C'est un gars, un bon joueur de centre. On l'a vu l'année passée. Il y avait un ascendant sur les défenseurs du Canadien de Montréal. On le voit cette année, là, c'est plus difficile au niveau des sacs des mises en jeu. L'année passée, il aidait notre équipe. Il a joué 83 games. C'est le seul dans la ligue en passant à avoir fait ça. Ça, c'est une game de plus que 82 matchs parce qu'il est étranger et qu'il a joué une game de plus à Winnipeg. Moi, j'ai rarement vu ça dans ma vie. OK? Donc, juste donner une idée, c'est un homme d'affaires. Ben non, un homme d'affaires, je me reprends. L'année passée, c'est un homme d'affaires. Puis oui, ça aurait été utile de l'avoir à Montréal. Mais à un moment donné, il faut payer pour recevoir. Puis en même temps, ben, c'est bien plate. Mais on le sait, là, il voulait jouer avec Johnny Gaudreau. C'est son grand chum. Puis souvent, quand tu arrives en milieu de carrière puis tu as la chance peut-être de signer, c'est peut-être son dernier contrat ou son dernier gros contrat qu'il va signer, ben, tu choisis ton équipe. Alors, j'ai seulement une discussion avec Sean Monahan. Parce qu'on l'aimait, là. On l'a signé. Rappelez-vous, on l'a signé. On l'a eu comme une année de plus, là. On l'aimait. Je pense qu'on aurait peut-être voulu le garder, mais en même temps, il y a un prix à payer. Puis peut-être qu'on s'est rendu compte que soit un, on ne pouvait pas s'entendre d'un point de vue salarial, ou deux, mais peut-être que lui, en fond, il avait intérêt à s'en aller à Columbus. Donc, c'est pas mal ça. Je vois les commentaires de Bernard. L'année va être longue. Attendons. La saison est courte. C'est sûr que c'est mal parti, mais au moins, avec ce que j'ai vu hier, ben, moi, je regarde ça. Lane Hudson. Sérieusement, là, je veux pas que vous partez en peur. Je veux pas que vous capotez tout le monde, là, OK? Je parle avec mes tripes, moi, quand je parle, OK? Puis, vous me connaissez un peu, là. Ça fait longtemps que je regarde le hockey. Moi, ceux qui vraiment faisaient lever de mon siège, là, il y en a, à part les gardiens de but, parce qu'on a eu des bons avec les Canadiens, OK? Mais en termes de joueurs à l'avant, tu as Piqué Souben, tu as Kovalev, et puis tu as Guy Lafleur. Pour moi, ces 3 gars-là, je parle en termes de joueurs d'avant ou de défenseurs, c'est les gars qui m'ont fait le plus vibrer, entre guillemets. Mais là, Hudson, pour moi, là, Guy Lafleur, c'est une classe à part. Puis c'est une autre époque, fait que c'est dur de comparer les époques. Mais là, Hudson, je le trouve quand même encore plus spectaculaire qu'un Piqué Souben et Kovalev. C'est pas peu dire, hein?
il est le fun. C'est un show. J'ai hâte qu'il embarque sa glace à chaque fois. Puis je suis sûr que je ne suis pas tout seul de même. Je suis sûr que vous êtes tous pareils. À chaque fois qu'il embarque, c'est le fun. Il va se passer quelque chose. Donc, puis déjà, il s'améliore. De match en match, il y a un peu plus moins de temps de jeu hier. On a vu, hein? Il a pris un peu moins de risques. Il était un petit peu moins profond dans le territoire. Il était peut-être jusqu'au cercle des mises en jeu adverses. Quand il a vu que le tour était pour commencer, il a tout de suite backé rapidement. C'est un gars aussi qui a un bon stamina. Hey, écoute, si Garley pouvait avoir 25 d'énergie de Lane Hutson, ça serait absolument incroyable. Parce que Garley, il a toute une saison pareille. Même s'il joue 40 secondes par chiffre, puis qu'on sait qu'il se fatigue rapidement, c'est un gars qui est engagé. Je voyais ça aujourd'hui. Garley est l'attaquant qui a le plus de tirs de l'enclave de la nationale de hockey. Ce n'est pas des farces. On sait c'est ça, Garley. Même s'il joue sur une troisième ou une quatrième ligne, est impliqué, va ce que ça fait mal. Et c'est ce qui manque de Canadien de Montréal. On ne le fait pas assez, tant qu'à moi. Mais oui, Lane Hutson est vraiment le fun à voir aller. J'ai aimé ce que j'ai vu. Pour ce qui est de Barron et pour ce qui est de Xhekaj, j'ose un petit peu. Xhekaj est... Moi, je pense que Xhekaj est à risque. D'ailleurs, je vais en parler avec les boys demain. Je pense qu'il est à risque. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de ce genre de joueur-là à Montréal, parce qu'on est trop soft. Mais il y a une transaction qui va se tramer éventuellement. Je ne sais pas si ça va avoir lieu cette année. Est-ce que ça va avoir lieu dans, je ne sais pas moi, dans 6 mois, 1 an? Mais un jour, il va falloir faire quelque chose, c'est sûr et certain. Sûr et certain. On va être dans le mix? Oui, je pense aussi. Je pense aussi qu'on va être dans le mix. Mais pas pour le repêchage, Voice, non. Non. Je pense qu'on va être dans le mix. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est jusqu'à quand qu'on va être dans le mix, par exemple. Ça, c'est la grosse question. Gang, on parle la semaine qui s'en vient? On fait ça? Donc, le Canadien va jouer contre les Rangers mardi. Montembeault devrait être devant le filet. C'est un match spécial parce qu'on va souligner aussi les Coupes cette année du Canadien de Montréal. On va souligner également les old-timers, les belles années 70 du Canadien, 60-70, on va souligner ça. Donc, on va faire un petit retour dans le passé mardi. Ça va être une belle game à regarder, ça va être le fun. Et puis, samedi, on va être sur place. Live, on va faire un avant-match, vous ne manquez pas ça. Et puis, dimanche, Canadiens, donc back-à-back, vont jouer 2 games. Écoute, Canadien peut aller chercher 2 sur 3. Moi, je vais être bien satisfait. Rangers, ça va être tough. Ils sont vraiment forts. Je ne pense pas qu'on est de calibre pour les battre, même si c'est à domicile. Même si Canadiens, je sais qu'ils vont jouer une grosse game. Ça va être tough. Mais j'espère qu'on va être capable d'aller chercher au moins 2 points sur 4 la fin de semaine. Et ça contre les Blues, hein, ça serait le fun, gang. Hein? On aimerait ça. Fait qu'au moins 2 points sur 6, ce serait pas pire. Puis on peut chercher un 3e petit point. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça le fun. On aurait bien ça. Je regarde vos petites questions avant de partir, gang. Je regarde du côté de Fred. La vision du jeu de Lane Hutson est incroyable. Il voit 360 degrés, 100%. Francesco qui est d'accord, juste wow. Je remercie Dominique aussi, qui est membre depuis 2 mois. Monty va se faire percer contre les Rangers. Écoute, Dominique, ça risque d'être difficile. On va se l'accorder. Les Rangers, ils n'ont pas de défaut. Je veux dire, meilleur gardien de la Ligue. Une des peut-être 5 meilleures défensives de la Ligue. Et puis, une équipe, une offensive quand même très bien posée, balancée. Donc, ils sont forts. Ils n'ont pas beaucoup de lacunes, honnêtement. Puis, ils ont un bon mix de vétérans et de jeunes. C'est un mix parfait. Ils vont être bons pour plusieurs années encore. Ils sont dans une bonne posture. C'est sûr qu'avec la signature, par contre, de Chesterkin à 12,5, ça s'enligne pour ça. Ça va être difficile pour eux autres de demeurer compétitifs. Éventuellement, tu sais, quand les jeunes vont pousser, puis Lafrenière, puis Capo Caco, je ne sais pas s'il va rester là, mais en tout cas, Lafrenière, s'il continue à s'améliorer, puis qu'éventuellement, il demande un 7, 7,5, ça va être difficile à le garder. En tout cas, ils vont réussir. Ils vont essayer de le garder, d'après moi, ils ne vont pas le laisser partir, mais ils vont prendre une décision avec un des vétérans qui vont devoir trouver une façon de transiger. Il y a un Jacob Trouba qui coûte bien cher là-bas, mais c'est ça. Ça demeure quand même un bon vétéran pour eux. Puis, il y a même un aspect robustesse qui n'est pas à négliger.
Je veux remercier, gang, avant de partir, notre cher ami Ced de Race Design. Gang, si vous avez besoin d'un nouveau site web, OK? Je tiens à vous le dire, là, le podcast hockey, allez faire un tour d'ailleurs, vous allez voir, la marchandise est là. Vous avez des super articles là, régulièrement qui sont postés là. Vous avez toutes nos dernières vidéos, puis tout. Il fait du bon travail. Super service A1, j'ai rien à dire, c'est que du positif. Vous avez informé à info@racedesign.ca. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Belle fin de semaine déjà qui s'achève. Et puis, on va se revoir demain. Lundi, on revient avec le forum. Mardi avec la game. Mercredi avec le forum. Et jeudi avec le show. Ça jase dans le vestiaire. Ça va jaser fort. J'ai bien l'impression. Bonne fin de soirée à vous tous. Et à demain. Ciao, bye!